Dans le cadre des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour le groupe SOS, c'est 35 ans de combat pour que ces droits de l'homme soient effectifs et ne restent pas des droits formels. Dans le monde, les droits de l'homme ont évolué. Sans doute que la mondialisation a permis, dans un certain nombre de cas, de faire en sorte qu'il y ait moins de pauvres et qu'une partie grandissante de la population mondiale puisse accéder à des besoins essentiels qui sont aujourd'hui fournis. La réalité, c'est que le combat n'est jamais gagné. 70 ans après, il faut continuer à se battre parce qu'il y a les droits formels, il y a les déclarations et il y a la réalité. Au-delà des droits de l'homme, il y a le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit aux soins. C'est le combat essentiel du groupe SOS depuis qu'il est né, faire en sorte que l'exclusion sociale ne soit pas en réalité une remise en cause de ces droits fondamentaux. Le sujet majeur pour nous a été de permettre à chaque individu, quelle que soit son origine, quel que soit son sexe, quelles que soient ses mœurs, de pouvoir accéder à l'ensemble des droits qui permettent à un individu de devenir un citoyen libre et responsable. Mais tout ça fait que nous avons un combat devant nous, parce que tous les jours, ici et ailleurs, sont remis en cause les libertés fondamentales. Il y a des attentats sexistes, il y a des attentats religieux, il y a des attentats homophobes, il y a une économie qui a tendance à séparer ceux qui ont les moyens et ceux qui ne les ont pas. L'égalité d'accès aux droits, c'est aussi la réalité d'un fonctionnement économique qui ne doit pas être l'équivalent d'une fracture entre ceux que l'on considère comme les élites et ceux qu'on considère comme le bas de la pyramide. Tout notre enjeu, c'est de faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre libre, indépendant, devenir un citoyen responsable avec des droits et des devoirs. Et le combat pour les droits de l'homme, c'est aussi le combat quotidien pour toutes celles et tous ceux qui sont exclus des droits fondamentaux. C'est la mission essentielle d'une organisation comme le groupe SOS, c'est la mission essentielle au-delà de ce que nous faisons, c'est-à-dire nos 550 établissements, nos 18 000 salariés, c'est la possibilité de convaincre de la nécessité de se rapprocher des autres, de faire en sorte que chacune et chacun ait les mêmes droits effectifs et pas simplement des droits formels. C'est la solidarité internationale, les 44 pays dans lesquels nous intervenons, en Afghanistan pour que des jeunes filles puissent avoir une scolarité normale, dans une trentaine de pays, des dispositifs qui permettent l'accès aux soins, la lutte contre la mortalité périnatale, les droits des femmes, évidemment la démocratie et l'accès à la liberté, car même si nous avons une chance inouïe de vivre dans un pays qui ne connaît pas de remise en cause fondamentale des droits de l'homme, nous avons la mission et l'obligation morale de continuer à lutter pour que ces droits s'étendent et s'appliquent de par le monde pour chacune et chacun de nos concitoyens. Je pense que si la liberté est un droit, si l'égalité est un fait, la réalité c'est que la fraternité est un devoir.